Salut tout le monde, c'est G, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage fascicule 7, 8, 9 de la Bugatti Veyron au 16.4 au 1/8 de chez Altaïa. Donc voilà, alors avec ce colis, nous avons reçu eh bien, un petit cadeau. Le premier cadeau, donc c'est les fameuses affiches. Voilà, donc prêtes à être encadrées. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais le jour où je finirai ma pièce, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre ces belles affiches. Alors si j'arrive à vous les montrer. Donc il y a trois affiches de Bugatti, magnifiques. Donc on voit par rapport à la taille de la main, c'est plutôt énorme. Voilà, donc la Bugatti que nous allons tout simplement monter pas à pas. Voilà, donc là, trois belles affiches que je vais tout de suite ranger de côté en attendant de tout simplement les mettre sous cabre. Voilà, donc je vous ai dit 7, 8, 9. Allez, on commence avec le 7, on va survoler rapidement le fascicule. Donc avant la Veyron, le B118. Voilà, l'univers Veyron, donc toujours. C'est pas mal, donc le B118 c'était à mon avis Volkswagen Lupo, et point d'interrogation, donc se pose un petit peu la question, bleu ou bordeaux au niveau des couleurs, pas mal de petites questions que les gens se sont posées. Ensuite, l'histoire de Bugatti, toujours assez sympa à lire pour découvrir entre guillemets notre firme française. Voilà l'histoire de Bugatti, un modèle emblématique, la Type 35-57 SC Atlantique, donc on peut la voir au musée de Mulhouse, hein, Schlumpf, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ensuite, j'ai passé une page. Voilà, toujours dans l'histoire de Bugatti, le fameux déclin de la marque, malheureusement, avant-guerre, les derniers sursauts, magnifique, sympa. La Type 57, pour moi la Type 57 c'est une des plus belles Bugatti, voire emblématique. Elle a été tellement de fois changée cette carrosserie qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà, dans les années 90, le B110. Le B110, donc celle-ci, je l'ai au 1/18e. Et là voilà, donc la partie construction, donc là j'ai les pièces. Alors, dans ce numéro, vous monterez les deux supports sur l'aileron arrière de la Bugatti. Voilà, tout simplement. Pas grand chose, hein. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs montages, 3 fascicules dans cette vidéo à monter, parce que il n'y a pas beaucoup de montage pour l'instant sur la Bugatti. Voilà, on va faire un petit tour des pièces. Voilà, c'est encore scellé, hein, donc point positif, ce que je dis à chaque fois, c'est elles sont très bien présentées. Un beau petit format, c'est sympa. On va ouvrir en faisant attention aux pièces qui sont en dessous, à pas les détériorer. Ils sont surprotégés par une coque en plastique de protection. Voilà. Ensuite, on fait très attention quand on ouvre à ne pas perdre de pièces, hein, tout simplement à ce que ça ne saute pas. Voilà, donc ça c'est sympa. Franchement, les boîtages sont plutôt cool. Alors, on a l'aileron, donc imitation carbone, en plastique. Une très belle pièce. Une très belle pièce. Coucou! Coucou les amis. Bon, il n'y a pas trop de reflets, mais bon, on voit. Voilà, donc très jolie pièce, donc à prendre avec précaution. Donc je pense que je vais prendre un vieux torchon quand même, un vieux chiffon, poser cette pièce dessus, tout simplement. Ensuite, nous avons les petits supports droit et gauche en plastique. Donc pièce relativement sympa, aux formes assez originales, triangulaire, donc ça c'est sympa. Et on a des petites vis avec
Voilà, rien de bien ouf dans cette construction. Donc c'est quoi comme vis? Des PS06, ils disent. Voilà, on a 3 petites vis PS06. Alors quand je vous dis elles sont petites, elles sont vraiment minuscules. Minuscules ces vis. Donc on va en sortir 2 parce qu'il y en a 3 dans l'emballage tout de suite. Et on va essayer de pas les paumer. Voilà, elles sont tellement petites. Tellement petites. Il va falloir sûrement que je change de tournevis. Ensuite, alors, là on a les vis, on fait attention, tout simplement. Alors je vais essayer de me mettre à la caméra. Voilà, un beau petit torchon blanc. On va positionner l'aileron dans ce sens-là. Voilà, et on vient positionner le R en premier. Donc le R à l'intérieur de cette petite pièce, c'est marqué soit R, soit L. Là, on va vérifier ensemble. Là, c'est le L. L. Donc, le R, c'est celui-ci. Voilà, le R. Et on va venir le positionner. Alors, on fait attention au sens. Comme ceci. Voilà, le petit trou vers le bas. Et vient le positionner ici. C'est pas compliqué. Donc munissez-vous bien d'un petit torchon en dessous pour ne pas rayer. Alors il y a un petit ergot guide et voilà, il y a un petit ergot guide et le trou du haut pour mettre la vis. Voilà, donc là on va mettre la vis. Voilà, je reviens avec le tournevis de la Bugatti, l'officiel. Donc il est censé être plus petit que celui que j'avais. Voilà, donc la vis va bien dessus. Et on visse. Donc on visse délicatement. Voilà, on serre pas trop. Juste pour que ça tienne. On fait la même chose de l'autre côté. Avec la deuxième pièce. Donc la L. Donc on insère ça dans le guide. Et ensuite. Voilà. Simplement. Et on vient mettre la deuxième vis qui est là. Voilà. Je sais même pas si on voit la caméra. Si. Voilà. J'ai même pas tourné les pages du fascicule pour voir ce qu'on avait à faire. Hein. C'est quand même ouf. Résultat final. Donc, à l'issue du fascicule 07, vous devriez obtenir ça. Donc, voilà, c'est fait. Ça, c'est monté. Maintenant, on va pouvoir passer au fascicule 8. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, allez voir les liens en description, à mettre un commentaire, etc., etc. Donc, le 7, on a fini. Maintenant, le 8, place 8. Je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, toujours sur l'univers Véron. Avant l'Aveyron, le B218. Alors, la 218, c'est très simple. C'est un modèle que je ne connais pas. Il part d'une plateforme Lamborghini Diablo VT. Ouais, avec un W18. Une 18 cylindres maison, quoi. Un truc de fou, quoi. Voilà. L'arrière, il est plutôt cool. Des lignes assez originales. Après, je ne sais pas à combien d'exemplaires elle a été construite, celle-ci. À lire, bien sûr. Dans le fascicule, je pense que je vais le découvrir. Ensuite, on a toujours la partie sur l'histoire de Bugatti. Alors, le fils prodige. Voilà, Roland Bugatti. Jean et Roland Bugatti. La type 51 à la type 55. Donc là, comme je vous disais, au musée Schlumpf de Mulhouse. La collection Schlumpf. Magnifique. Hein, donc, on va attendre que les musées réouvrent. Mais je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment le musée français à voir à tout prix, quoi. Magnifique. Le Mans. Voilà. Pas mal.
Alors, dans ce fascicule, on va monter la coudoir et les dispositifs internes de la portière. Ok, donc la portière, vous savez, on l'avait montée dans un fascicule antérieur. Et là, on va monter tout ça. Donc, je pense qu'on va avoir besoin évidemment de la portière. Donc, je vais aussi aller la chercher. Reprenez l'ensemble de la portière droite. Ok, d'accord. Je vais la préparer et on va passer à la partie montage. Voilà, donc on se retrouve avec les pièces. Donc, j'ai préparé la portière. J'ai mis un petit chiffon, une petite feutrine, quelque chose pour ne pas abîmer le montage. Il faut que je me rachète un petit tapis d'assemblage pour cette pièce ici, quoi, pour le garage, tout simplement, pour que je puisse continuer le montage dans le garage. Donc les pièces, je me répète, toujours très bien emballées. Ça c'est le point, le big up entre guillemets, le big up par rapport à d'autres fabrications. Ils ont vraiment mis, ils étaient vraiment à cheval sur l'emballage, la protection des pièces. Franchement, c'est super cool. Alors, si j'arrive à sortir, voilà. Alors, on a des pièces fournies, ok. Et on a deux types de vis, PS05 et PS07. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite l'assemblage. Insérer la partie rectangulaire supérieure de l'interrupteur LED vitre dans l'espace rectangulaire indiqué sur la coudoir. Donc là, on va récupérer la coudoir. Donc la coudoir est en plastique. Assez bien fini, hein, franchement. Voilà. Donc on prend la pièce dans le sens là. Et on a besoin de cette pièce là. Voilà. Donc aussi une petite pièce en plastique. Qui paye pas trop de mine. Et qu'on viendrait emboîter. Alors d'après le dessin, il doit y avoir un sens. À mon avis, il doit y avoir un sens. Il doit y avoir un sens. Moi, je dirais comme ceci. Comme ceci, je dirais. Voilà. Pour que on se retrouve à l'emboîter bien à l'intérieur pour que ça ressorte au-dessus et qu'on arrive à visser ici. Voilà. Donc là, je pense ils vont nous faire mettre une petite vis PS05 comme la PlayStation 5. Voilà. Tout simplement. Donc les vis là sont un petit peu plus grandes que dans le début de la vidéo. La première vis qu'on a mis. Je vais peut-être prendre mon vrai tournevis là cette fois-ci. Voilà. Donc là on vient mettre la vis ici là, pour fixer ces deux pièces ensemble. Bon, qu'on vise dans du plastique, on vise pas comme des brutes. Alors le rendu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on tourne la page. On a fait ça, on a besoin des deux pièces qui restent en plastique. On va les préparer alors. Voilà, celle-là et celle-là. Alors on prend cette pièce en plastique dans le sens là. Et on vient mettre celle-ci dans le sens là. Comme ceci. Alors emboîter les dispositifs d'ouverture de la portière dans la face creuse de la poignée interne de la portière. J'ai un petit peu du mal à lire. Vous m'en excuserez. J'avais le reflet. Alors, voyons voir où sont les ergots. L'ergot guide. Putain la vache, l'ergot guide il a l'air vachement grand par rapport à la taille du trou. Vache. L'ergot guide il est même énorme. Voilà. Ich habe ein Problem. Alors là, l'ergot guide il est énorme par rapport à la taille du trou. Ouais, franchement, regardez.
qu'est-ce que tu veux passer? Attends. Ça, là-dedans. Là, ça devrait passer limite. Alors s'il faut, n'hésitez pas à se passer un petit coup de râpe, de lime, pas de râpe, de lime. Voilà, donc moi je vais essayer là de l'insérer. Ok, donc là je vais limer un petit peu légèrement cette pièce là. Soit on lime, soit on agrandit le trou là. Voilà, donc vous avez vu, j'ai agrandi légèrement le trou, juste en tournant avec un petit tournevis. Pas grand chose, hein. Regardez, hein. J'ai pas enlevé grand chose, un tout petit peu, hein. Franchement pas grand chose, pour réussir à insérer l'ergot. Donc voilà, donc maintenant on va fixer tout ça avec une vis dans ce trou là, une PS07. Donc cette vis elle est vachement plus petite que la première. Là on retombe un petit peu dans les formats de vis du début de vidéo. Donc je vais reprendre le petit tournevis qui est livré avec. Donc il nous dit de mettre la vis ici. Voilà, on vise pas trop, mais maintenant, vous voyez, c'est fixe, ça bouge plus. Voilà, donc maintenant, l'étape 5, et ben on va prendre la portière. Reprenez l'ensemble de la portière, emboîtez les deux languettes de l'accoudoir dans les deux espaces rectangulaires indiqués sur le panneau interne de la portière droite. Ok, donc on fait très attention, on protège un petit peu tout. Je vous avais dit attention parce que là, on appuie sur le rétroviseur, donc on fait très attention en emboîtant à ne pas appuyer, ne pas mettre de pression sur ce rétroviseur. Voilà, donc là on a une petite languette ici au dessus, on a une petite languette ici en dessous, et on va venir emboîter celle du dessous en premier dans l'espace. Bon, vous savez quoi, je vais emboîter celle du dessus en premier, tout simplement parce que là il y a la finition carbone. Si jamais ça glisse, au moins ça n'abîmera pas. Et celle du dessous, voilà. Voilà, c'est clipsé, vous avez entendu. C'est plutôt sympa le rendu. C'est joli tout plein. Donc là, une petite micro-rayure de rien du tout. Bon, ça c'est du plastique, hein. Donc là, on a fait l'étape 5 et là, on va faire l'étape 6. Pareil, emboîter maintenant le téton inférieur de la poignée interne de la portière dans l'orifice indiqué sur la partie supérieure. Voilà, donc cette pièce-là, on va venir la positionner. Ok. Donc là, on fait attention parce que là, il y a un petit ergot ici, là, au bout de la pièce. Là, il y a un petit ergot qui va venir s'emboîter dans la partie là. Ok? Donc moi ce que je conseille, c'est on va emboîter peut-être l'ergot du bas en premier. On va faire le test. En tout cas. Voir si celui du haut... Non. Alors on fait celui du haut en premier. Les deux là. On emboîte. Et là, il faut que ça vienne se positionner. Alors on va y aller doucement. Voilà. On est venu le positionner. Ça tient, c'est solide. Donc c'est vraiment calculé pour. Et le rendu est franchement top. Donc voilà. À l'issue du fascicule, là on en est combien? 8. Vous devriez obtenir ça. Ok?
Voilà, maintenant on va passer au fascicule 9. Un gros montage en perspective aussi. Donc il y a des petits montages à chaque fois. La portière, je vais la mettre de côté. Alors, dans le fascicule 9. Alors, les prototypes. Avant l'Aveyron, le B183 Chiron. En 99. Là, c'est ouf. Ah, c'est ouf. On voit bien les lignes. Voilà, pour l'histoire. Jean Bugatti, la partie 2. Destin tragique. Voilà. Là, c'est une Bugatti type 57 SC Corsica Roadster. Exposée à l'occasion du salon automobile international Monterey Car Weeks à People Beach en 2015. Donc de la belle caisse. L'histoire Bugatti, voilà. Les Bugatti en compétition. Voilà. Et la partie montage. Donc, partie supérieure. Dans ce fascicule, nous allons monter la partie supérieure du compartiment des turbocompresseurs. Ok. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de montage à faire. C'est juste des pièces à clipser ensemble. C'est pour ça que je me suis permis de faire 3 fascicules pour une vidéo, parce qu'il n'y a pas trop de montage. Alors, point positif. Alors, on va retenir. Point positif, les pièces sont bien emballées. La qualité des pièces est plus que correcte. La notice d'assemblage est très bien faite. Point négatif, il n'y a pas trop de montage. Ça peut être aussi un point positif. Il n'y a pas trop de montage. Point négatif. Hein. Deuxième point négatif, on a vu qu'il y avait un petit éton qu'on a dû un petit peu légèrement raboter. Bon, pas grand chose. Ok. Point négatif aussi, c'est pas la première fois qu'on a une petite pièce un petit peu délicate sur la Bugatti, donc on est déjà au fascicule 9 et c'est un petit peu dommage. Et j'avais un autre point négatif à dire, mais je m'en rappelle plus ce que c'est. En tout cas, bon, l'un équivaut à l'autre entre guillemets. Hein. Ah oui, le troisième point négatif, voilà, je viens de le retrouver. C'est tout simplement que je trouve ça un petit peu ballot d'attaquer plusieurs éléments complètement différents d'organes. Bon là on a fait un petit peu de portière avant, c'est cool, mais là maintenant on va attaquer les turbocompresseurs. Et sur le numéro en début de vidéo, on a fait l'aileron arrière. Voilà, c'est un petit peu ballot d'avancer sur des étapes un petit peu légèrement différentes. Donc là on a que des pièces en full plastique. Voilà. Voilà, les petits caches là, hop. Quelque chose de marqué dessus, Super Sport, voilà. Je peux le voir écrit, mais c'est marqué Super Sport. On va peut-être le voir dans le reflet, voilà, ici, comme ça, Super Sport. Ok, donc là, il faudra faire attention à le mettre dans le bon sens. Alors, on va en prendre un. Je pense que c'est les mêmes, c'est pas les mêmes. Il y en a un pour le sens droit, un pour le sens gauche, donc on regarde bien le sens ici quand on va les mettre debout. Donc là on a besoin de celui-ci. Donc celui-ci reconnaissable parce qu'il y a une petite butée ici là que là il n'y a pas de l'autre côté. Regardez. Ensuite on a besoin de cet élément là où il y a marqué 16.4 qu'on vient emboîter. Alors je vous montre des bêtises là. Attention, il faut la prendre dans le sens là. Donc si c'est dans le sens là, on a besoin de l'autre pièce. Voilà, tout simplement, c'est celle-ci, avec le retour et le bas là. Voilà, ok. Et le 16.4 qu'on vient emboîter les 4 tétons du couvercle des endroits. Ok, juste par une pression. Voilà, pas compliqué. Donc beaucoup de pression, hein, beaucoup d'emboîtage par pression dans ce fascicule. Ensuite, 9C
Donc on fait attention au sens de l'écriture Super Sport. Et on vient emboîter ici. Pareil, emboîter les tétons. 16 litres 4 Super Sport. Voilà pour cet assemblage. On va tourner la page une fois qu'il y a autre chose à faire. On fait exactement la même chose avec le EB, donc les 4 tétons. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner un tout petit coup de tournevis avant dans le trou des tétons, tout simplement, pour que ça s'emboîte plus facilement. Donc là on fait aussi attention au sens du Super Sport. Voilà, ça s'emboîte. Voilà, comme ceci. Voilà, pas beaucoup de montage. Alors à l'issue du fascicule 9, vous devriez obtenir ça. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à liker, et je vous donne rendez-vous pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!